Allez, comme promis, direction le musée du Louvre à Paris, où nous attend en duplex et en direct Anna Reinhardt, à quelques minutes de l'ouverture au grand public de cette exposition événementielle consacrée à Léonard de Vinci. On commémore le 500e anniversaire de sa mort. Chère Anna, bonjour. Alors, un nombre considérable d'œuvres d'art, ça doit être très impressionnant. Dites-moi, faites-nous vivre cet instant. Avec plaisir, Damien. Bonjour Damien, bonjour à tous. Je suis si heureuse de partager ce moment avec vous dans une semi-pénombre, vous le voyez. D'abord, c'est le petit matin, mais surtout, il faut bien sûr conserver ces œuvres si précieuses. Il y a tellement de croquis de la main même du maître, des carnets entiers qu'on a l'impression, franchement, d'être dans l'un de ces ateliers. Peut-être à Milan, peut-être à Florence, peut-être à Amboise, que sais-je, mais c'est très touchant en effet. On imagine, Anna, qu'en coulisses, cette exposition a représenté un travail énorme pour les spécialistes du musée du Louvre. Oh là là, oui. 10 ans de travail, 10 ans de travail, de recherche, à déchiffrer les petites pattes de mouche, vous savez, écrites en miroir par le génie. 10 ans à étudier des infrarouges qui révèlent les traits de crayon sous la peinture. Et surtout 10 ans, ou aussi 10 ans, de négociations avec leurs homologues à travers le monde pour que soient réunies ici des œuvres qu'on peut habituellement voir à l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, dans le salon de la Reine d'Angleterre à Windsor, ou que sais-je encore, à la Galleria dell'Accademia, comme le fameux Homme de Vitruve, dont on a craint l'absence jusqu'à il y a quelques jours à peine. Voilà, il y a quelques jours, le tableau et cette simèse était vide. Impressionnant. C'est vrai qu'il n'est pas très grand, mais j'imagine qu'on doit être très fasciné par ce célèbre dessin de Léonard. Est-ce qu'on prend la mesure justement du génie de Léonard, Anna, à travers cette exposition ? Bien sûr, les dizaines de croquis, les dizaines de petites pattes de mouche, ça pourrait presque renforcer l'idée de ce génie qui se serait éparpillé. Vous savez, il était féru de botanique, d'hydraulique, d'anatomie, bien sûr, d'architecture, enfin tout ça. Mais en fait, l'intérêt incroyable de cette exposition, c'est que justement les deux conservateurs en chef du musée du Louvre ont décidé de poser une nouvelle lumière sur l'œuvre de Léonard et peut-être de nous faire réaliser qu'en fait, ces années passées à étudier le vivant si précisément n'avaient pour seul but que de nourrir la qualité de sa peinture. Et voilà, la restitution parfaite du vivant, c'est ce que les contemporains de Léonard de Vinci ont appelé la modernité. C'est sans doute ce qui a fait de Léonard de Vinci le premier peintre moderne. Je vous emmène voir l'exposition. Au fur et à mesure de sa vie, Léonard se rend compte que pour donner plus de vie à sa peinture, il a besoin de comprendre en fait comment fonctionne la nature, comment fonctionne l'être humain. Donc il va commencer à disséquer, il étudie les proportions de l'être humain, c'est le fameux homme de Vitruve, parce que Léonard a besoin de comprendre l'intériorité des choses afin de pouvoir la restituer dans sa peinture. Justement derrière moi, il y a vraiment le grand chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, un tableau qu'il a peint pendant près de 16 ans. Chaque partie de ce tableau a été étudiée scientifiquement. Léonard essaie de comprendre la formation de la Terre, les personnages aussi qui sont là. Il essaie de comprendre l'expression humaine. Et ce tableau, c'est pas seulement une merveille picturale, c'est aussi une synthèse scientifique. C'est vraiment le testament d'une vie. Dans l'exposition, on tenait vraiment à insérer les images scientifiques. Léonard de Vinci, comme il peint pendant très longtemps, chaque tableau a été modifié, perfectionné pendant plus de 10 ans. Et grâce aux examens laboratoires, on arrive, c'est comme si on était derrière le dos de Léonard de Vinci et qu'on voyait toute l'histoire, toutes les modifications, les perfectionnements qu'il avait apportés. Et à la fin, c'est pratiquement tous les secrets de fabrication qui sont révélés. Ce qui m'intéresse, c'est de saisir une émotion et un pur mouvement. Et là, la plume se fait extrêmement violente. En même temps, c'est un travail de recherche perpétuelle qui conduit à cette situation que Léonard, effectivement, est un artiste qui n'achèvera que très peu d'œuvres. Le corollaire de la liberté, en quelque sorte, c'est l'inachèvement. Léonard peint avec de l'huile et il va commencer à superposer des couches de peinture extrêmement transparentes pour créer comme des voiles d'ombre. Et ce sont ces voiles qui vont donner vraiment une vibration à la matière picturale. Et les contemporains de Léonard de Vinci, pour eux, c'est presque un sentiment de terreur, c'est le mot qu'ils utilisent, parce que Léonard est parvenu à donner de la vie à sa peinture. Et la Joconde, c'est ça, c'est-à-dire que les gens, en voyant la Joconde, étaient absolument sidérés par l'impression de vie de ces tableaux. Il y a une émotion considérable parce qu'on est là face à la beauté à l'état pur.
On va évidemment, Anna, préciser à nos téléspectateurs que la lumière est très tamisée, évidemment, pour protéger les œuvres qui sont fragiles. Alors une question, Anna, la Joconde, est-ce qu'elle est visible au sein de l'exposition ? Alors non, pas au sein de l'exposition. Et si vous découvrirez sa réflectologie infrarouge, regardez, on voit que Léonard a hésité sur la position des toits et bien d'autres choses encore. La Mona Lisa est comme d'habitude dans sa fameuse salle des états dans les étages. D'ailleurs, elle a été complètement rénovée, ça vaut le détour. Mais alors venez, mais pour venir, n'oubliez pas qu'il faut réserver sur Internet. Bien sûr, ça dure jusqu'au 24 février 2020, mais il faut réserver seulement sur Internet. Hein. N'oubliez pas, et surtout que certains des dessins si fragiles vont justement devoir quitter l'exposition dès le mois de janvier. Parfait. Et j'ai lu dans la presse ce matin que 240 000 billets avaient déjà été vendus avant même qu'elle ouvre cette expo. C'est dire si elle va remporter un énorme succès. Ouverture des portes à 9h. Mais on vous retrouve tout à l'heure parce qu'on a envie d'une autre visite. Merci beaucoup, Anna, pour ce moment privilégié pour nos téléspectateurs.